Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour donner un petit peu de nouvelles des ruches avant que je parte en vacances. Donc c'est une visite que j'ai fait au début juillet. J'ai vérifié qu'il y ait des rennes dans toutes les ruches. Je pensais, et vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo, que RT1, donc la ruche du milieu, là entre les deux ruches que vous voyez à l'écran, qu'il n'y avait pas de reine. Et non, en fait, j'ai trouvé une reine, mais 15 jours plus tard, j'ai vu qu'il y avait des œufs, que c'était super bien pendu. Donc j'ai recherché et j'ai trouvé une reine. Donc voilà, bon, comme quoi, des fois, au bout de 3 semaines, un mois sans pente, et ben, on trouve quelque chose dedans. C'est voilà. C'est la petite blagounette qu'elles m'ont faite ces derniers temps. Voilà. Et j'ai une autre ruche qui était en pente, qui avait une reine, et qui malheureusement, celle-là par contre, a perdu sa reine. Voilà, première chose à faire, on va ouvrir RT01. Donc le but du jour, c'est de contrôler que RT01 soit orpheline ou pas. Car je ne sais pas, quand j'ai vérifié la semaine dernière, elle était orpheline pour moi. Donc là on va contrôler ça. Je vais contrôler tout ça. Nous allons voir si c'est orphelin. Donc si c'est orphelin, je vais me servir de la ruchette pour créer. Ça a l'air d'être un peu plus calme que quand je suis venu dans la semaine. Dans la semaine que je suis passé, ça a été un carnage. Bon, pas pire que la ruche à côté. Parce que ça à côté, c'est une terreur. C'est une vraie terreur. Alors voyons voir ça. Bon, au cas où, je prévois une pince. Mais pour moi, c'est une ruchette qui va être orpheline. Donc au départ, normalement, j'y avais inclus. Attention les cocottes que je ne les écrase pas. Trop polisé, hein. Deux. Ça saute tout de suite. Bon, il y a de l'abeille, ça c'est une bonne chose. On va mettre celui-là tout de suite. On va contrôler pour être sûr. Bon. Là, oui. Pas du tout. Ça me convient. De toute manière, ça change. Et de toute manière, je viens de voir quelque chose qui fait me dire que justement il y a des... Alors, ce que je vois là, c'est qu'il y a des cellules qui ont été préparées
donc de sauveté. Donc ça veut dire qu'il n'y a vraiment rien dedans. Donc là, il n'y a pas de reine, c'est sûr et certain. Pas d'œuf, pas de couvain. Donc du coup, je vais enlever toutes les cellules qui pourrait y avoir, ou les ébauches de cellules qui pourrait y avoir. De toute manière, là, il n'y a pas de reine, c'est sûr. Bon, je contrôle aussi que ça ne soit pas bourdonneux. Normalement, ça fait pas assez longtemps que c'est orphelin. Mais bon, on ne sait jamais. Il faut toujours avoir des surprises. Alors, il faut vraiment que je change cette pince. Elle ne marche pas bien. Ah, il y a un mâle qui est en train d'émerger. Donc là, il n'y a pas de reine là-dedans. Ok. Bon. Ben, je vais resserrer ça. Resserrer ça au maximum. Je suis un peu étonné quand même. Ah non, c'est de l'immergence. Ok. Donc non, ça change. Ça change, j'ai pas de reine. J'ai rien de pondu. Il n'y a que dalle. Donc là c'est une certitude qu'il n'y a pas de reine. Le désastre est fourmi. Elle est ici. Elle est sublime. Vraiment superbe. C'est bien. C'est ton travail. Ruche numéro 4, donc après une grosse recherche très minutieuse de chaque cadre, il n'y a plus de reine. Donc pourtant j'avais une reine, il y a eu des nouvelles abeilles, ça a été pondu, ça a été pondu beaucoup en mâle, beaucoup trop de mâle dans cette ruche pour moi. Donc du coup la reine a disparu. Et je me servirai donc de la reine de la petite Mini Plus MP41 qui est un petit peu plus tard dans la vidéo. Et je m'en servirai donc pour remettre en place. Alors dans MP41, du coup il n'y aura plus de reine. Dans MP42, il n'y en avait pas, puisque la reine n'est pas revenue de fécondation. Donc ce qui va se passer, c'est que la reine que je vais prélever dans MP41, je vais la mettre dans la ruche 4 que je suis en train de visiter à l'écran. Et du coup, je compte sur le fait
qu'il y a des larves dans les cadrans de la ruchette. Je vais rassembler donc MP41 et MP42 pour faire une grande mini plus double. Et en fait, je compte sur les abeilles pour recréer tout simplement une reine. Au 14 juillet, effectivement, donc j'ai une nouvelle reine qui a été créée, qui a été fécondée et qui est en pente. J'ai à l'heure actuelle à peu près 4 cadrans de couvain recto-verso de tout âge, avec des œufs et tout. Tout se passe vraiment bien. Je suis content que ça ait marché comme ça en fait. Donc ça sera une mini plus qui sera remis en ruchette, je pense, d'ici à peu près une petite semaine, donc vers le 20 à peu près, pour espérer la faire bâtir encore un petit peu avec le peu de lierre qu'il pourrait y avoir. La ruche visitée, donc c'est la ruche numéro 3, c'est ma Formule 1 de toutes les ruches que j'ai. Et c'est la mère de pas mal des abeilles qu'il y a sur ce rucher. Ma reine est là. C'est une très bonne ruche. Ma reine est toujours là, il n'y a aucun souci. Et ça pond et c'est plein de couvain. Je ne vais pas l'embêter plus que ça. Je vais remettre ça gentiment. Qu'il y a là-dedans. Donc là mon but c'est quand même de trouver cellule, mais bon, rien de transcendant.
donc MP42. Donc j'ai fait une recherche de reine. Ma reine a disparu, donc elle a dû se perdre lors de la fécondation. Donc il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de reine dans cette partie de la ruchette. Enfin de ce mini plus, je devrais dire. Par contre, deuxième compartiment, donc MP41, mini plus 41. Donc recherche de reine, la reine est bien en place, il y a du couvain, il y a des œufs frais, il y a des larves, il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est une reine qui est viable. Donc là ça fait déjà à peu près 15 jours qu'elle est en pente. On voit d'ailleurs le couvain là sur le cadre, voilà. Et donc j'attrape la reine et je fais donc ma première pokébille et pour la marquer. Donc je lui fais un joli petit point blanc bien rond sur le thorax et je la remets en ruche. Pas eu hein. Donc une belle reine. Voilà, une belle reine de 2 mois. Bon. Donc après la visite de la Mini Plus, je passe donc à la RT2, si je me souviens bien, c'est la ruchette numéro 2. Malheureusement, j'ai pas recadré la caméra et donc j'ai pas d'image de la recherche de la reine et puis s'il y avait du couvain et tout ça, mais en fait il s'avère que dans cette ruche il n'y avait pas de reine, il n'y avait pas de couvain. Bon, en fait, j'ai eu la surprise qu'il y ait une reine, qu'il y ait du couvain, 3 semaines plus tard, en fait. Là, quand j'ai vérifié, je n'ai pas vu de reine, je n'ai pas vu de cellule royale, je n'ai rien vu. Ben voilà, bon, j'adore quand les reines apparaissent comme ça par enchantement, en fait. Donc,
heureuse surprise, donc il y a bien une reine dans la ruchette numéro 2. Donc c'est tant mieux, j'aurais pu à m'en occuper ou à essayer de faire remérer les abeilles. Bon ben, il y a encore une erreur, donc tout ce que je viens de dire, c'est que j'avais une reine, effectivement, j'ai eu du couvain, j'ai eu de nouvelles abeilles, et je viens de découvrir donc le 14 juillet que ben, malheureusement je n'avais plus de reine dedans. Donc j'ai plus de couvain, j'ai pas d'œufs et j'ai pas de reine. Donc j'ai remis un cadre pour tenter de les faire remérer et puis ben, l'avenir nous dira si c'est bon ou pas. Normalement ça devrait le faire quand même malgré tout. Ça commence à être assez tard dans l'année, sachant que dans mon secteur il n'y aura plus de grosses mielées. Il y aura encore le lierre, mais c'est tout ce qui va rester. Donc j'espère que ça sera suffisant pour l'hiver. J'espère, je l'espère. Donc ruchette numéro 4. Donc recherche de reine, effectivement, une reine est en place, je la montre un petit peu plus tard. Je suis content de ma reine, c'est une reine qui fonctionne bien, donc tout va bien. Oh, bah, ça pond. Ça pond, ça pond. Pondu nickel, hein. Oh, vache. Donc deuxième Pokébee, j'attrape cette reine en fait pour la marquer.